أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فالإخوة الكرام قناة ابن أجرم تقدم لكم الدرس الرابع والثلاثون من هذه السلسلة المباركة وما زلنا نشرح كتاب النحو الواضح كتاب donc dans la grammaire claire, limpide. Donc avant de commencer le cours, je voulais vous partager une petite faïda concernant l'importance donc de la grammaire. Donc j'ai écouté le tafsir, un tafsir que je vous conseille pour les arabophones. Même si vous n'êtes pas arabophone, voilà, commencez à continuer, commencez à écouter les durus en arabe. C'est très important pour habituer l'oreille. On est obligé de passer par cette étape-là. Au début, c'est compliqué. Après, vous allez voir, le brouillard va partir. Et ça sera de plus en plus clair. Donc voilà, commencez à écouter les tafsirs des petites sourates, les dernières sourates, par exemple. Donc j'écoutais en fait un tafsir d'un shir que je vous conseille. Vous pouvez trouver son tafsir sur Internet. Tout le tafsir audio. Abdullah, donc c'est Sheikh Abdullah Ibn Muhammad Al-Amin Al-Shinqiti, donc un Mauritanien, qui fait le tafsir, donc qui a fait ce tafsir à la mosquée du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, fi Madinati al-Munawwara. Et donc j'ai écouté le tafsir de Surat Al-Dhariyah. Et voilà, je voulais vous partager ces petites faïdas pour vous montrer l'importance de la grammaire. Donc Allah dit Ta'ala ba'da wa billah min ash-shaytan ar-rajim bismillahir rahmanir rahim. هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون. Donc déjà, ça, cette partie-là de versets, donc les ulama en fait ils ont pris des ahkam concernant l'invitation lorsqu'on invite des gens. Donc je vous en parlerai après. Donc pourquoi Allah il dit dans le Coran, pourquoi les anges disent إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما منصوب. Ibrahim répond قال سلام قوم منكرون. Donc ça c'est typiquement de la pure grammaire. Lorsqu'on passe comme ça, si on n'a pas étudié, on ne peut pas comprendre. فقالوا سلاما تقدير نسلمك عليك سلاما. Salaman, c'est un maf'ul mutlaq, d'accord? Et il y a un taqdir, c'est-à-dire qu'il y a un sous-entendu. Les anges disent nous sallimuka alayka salama. Salama, c'est une espèce de. Pour appuyer, c'est une espèce de tawkid, pour appuyer le fait que voilà, on passe le salam d'un grand salam. Nous sallimuka, nous sallimu alayka salama. D'accord? Donc ça, c'est une phrase, c'est une jumla fi'liya. Nous sallimuka alayka salama. إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما. الجملة الفعلية تقتضي التحدث الحدوث والتجدد. C'est-à-dire qu'il y a une notion de temps, d'action, de répétition ou de répétition. Donc c'est lié en fait à un temps. Donc le fait de passer le salam à ce moment présent, donc c'est lié au moment présent. Nous sallimu alayka salama. Par contre, Ibrahim répond قال سلام أي قال عليكم السلام. C'est ça le taqdir, c'est ça le sous-entendu. عليكم السلام. عليكم السلام. Et ça, c'est une jumla ismiya. Et la jumla ismiya تقتضي الدوام واللزوم. Donc là, il n'y a pas de notion de temps. Donc c'est salam indéfini, et pas de relation avec le temps. Donc, en arabe, le fait de dire salamun alaykum, c'est plus puissant que nous sallimu alayka salaman. Parce que la première, c'est un temps précis, au moment où on parle. Et salamun alaykum, c'est une jumla ismiya, pas de notion avec le temps. Donc, salam de façon
comment dire, sans de notion de temps. Voilà. Donc c'est pour ça que dans le premier cas il est mansoub, dans le deuxième il est marfou'. إذ دخلوا عليه إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون. Ok. Ensuite Allah il dit فراغ إلى أهله. Donc là voilà les ulama ils ont dit que voilà quand on invite quelqu'un, on lui demande pas est-ce que tu veux manger, qu'est-ce que tu veux manger, parce que voilà, l'invité va dire non non ne prends pas la tête, ne fais rien. Donc Faragha il est parti directement. Faragha ila ahlihi faja'a bi'ijlin samin. Il a amené voilà il a fait il a amené un veau voilà gras voilà donc il a fait il est parti directement à la cuisine, il a préparé quelque chose, il a préparé la meilleure des choses. فقربه إليه فقال ألا تأكلون. Et ensuite, quand il a préparé à manger, il est venu directement, il l'a donné directement aux anges. Il n'a pas dit venez, on va aller dans l'autre salon comme on fait, voilà, comme on fait chez nous. Donc voilà, quand vous invitez quelqu'un, vous lui demandez pas est-ce que tu veux manger, tu vas directement à la cuisine, tu prépares quelque chose, tu lui ramènes directement le plat, tu ne le fais pas déplacer, etc. Donc ça c'est donc voilà, les savants ils ont pris de ça des ahkam concernant Diyafa lorsqu'on invite. Voilà, donc je referme la parenthèse. Voilà, tout ça pour vous expliquer l'importance de la grammaire. Et voilà, dans le Coran, c'est vraiment subtil. Il y a des choses qui sont impossibles à comprendre juste avec la traduction. Voilà. Donc aujourd'hui, on va voir al-ism al-mawsoul. Al-amthila, donc je cite les exemples. Ghalabtu alladhi ghalabani. Donc j'ai pris le dessus sur celui qui avait pris le dessus sur moi. حضر اللذان كان مسافرين. Donc il y a les deux qui ont voyagé, qui se sont présentés. أحب الذين علموني. J'aime ceux qui m'ont enseigné. أحسن إلى من أحسن إليك. Sois bienfaisant envers celui qui a été bienfaisant envers toi. سافرت التي كانت عندنا. Celle qui a voyagé, celle qui était avec nous a voyagé. جاءت اللتان تسكنان أمامنا. Donc les deux qui habitaient devant nous sont venus. Les deux femmes. رأيت اللائي يشتغلن في المصنع. J'ai vu celles qui travaillaient donc dans l'usine. لا تأكل ما لا تستطيع هضمه. Ne mange pas ce que tu ne peux pas digérer. البحث. يكفينا أن نستوفى البحث في مثال واحد لنفهم منه بقية الأمثلة. Donc il est suffisant qu'on explique la première phrase pour comprendre toutes les phrases. خذ المثال الأول. Donc le premier exemple. غلبت الذي غلبني. Donc j'ai pris le dessus sur celui qui avait pris le dessus sur moi. تجد أن كلمة الذي اسم إذا أخذ واحد لا يظهر منه المقصود منه. الذي, si on le prend tout seul, on ne va pas comprendre. Il faut obligatoirement qu'il soit imbriqué dans la phrase. ولكن الجملة التي بعده وهي غلبني تعينه وتعرفه للسامع. Par exemple, si je dis غلبت الذي غلبني, la phrase qui vient après, غلبني, c'est là qu'elle va donner tout le, c'est là qu'on va comprendre le sens de الذي. ولكن الجملة التي بعده وهي غلبني, ok, ça on l'a dit. فكلمة الذي معرف. الذي, il est معرف, il est connu, il est défini. بالشرط أن توصل بجملة تالية لها توضح المراد منه. À condition qu'il y ait une phrase qui vient juste après, غلبني, et donc qui va donner le sens de ce ism mawsoul الذي.
ولذلك تسمى كلمة الذي اسم الموصول. Donc الذي c'est ce qu'on appelle اسم موصولا. وتسمى الجملة الموضح لمعناها الصلة. Et la phrase qui vient juste après, ici, غلبني, c'est ce qu'on va appeler الصلة. إذا تأملت الصلة في مثالنا رأيت أنها تشتمل على الضمير مستتر يعود يعود على الاسم الموصول ولذلك يسمى هذا الضمير عائدا. Si vous voyez toutes les silas qui viennent juste après, غلبت الذي غلبني, vous allez voir qu'il y a un ضمير مستتر, un ضمير qui est caché, مستتر, يعود على الاسم الموصول, qui revient, qui indique, qui est, on va dire, qui est connecté en fait au ism al-mawsoul. Donc voilà, il faut qu'il y ait une cohérence entre ce damir mustatir et le ism mawsoul. Et c'est la raison pour laquelle on va dire que ce damir qui est mustatir, on va dire qu'il s'appelle aidan, qui retourne. D'accord? وإذا بعثت في الكلمات التي في الأمثلة الباقية وهي التي واللذان واللتان والذين واللاتي ومن وما وصلت إلى أنها معارف. Donc la même chose pour tous ces ism mawsoul, ils sont tous معارف. وأنه لا يتم تعريفها إلا بالجمل المتصلة به. Et le fait qu'ils soient définis, ils sont donc ils sont définis par la phrase qui vient juste après. Donc ce qu'on a dit que c'est الصلة فهي لذلك أسماء موصولة. وإذا رجعت إلى الأمثلة مرة أخرى أدركت بسهولة أن الأسماء الموصولة بعضها يكون لمذكر, donc il y en a qui sont مذكر, وبعضها للمؤنث, d'autres qui sont féminins, ولمثنى بالنوعيه, donc au duel, وللجمع بالنوعيه, et au pluriel, donc féminin et masculin. ورأيت أن موصول من وما صالحا لكل حال من الأحوال السابقة. Et man ou ma peuvent être utilisés pour tous les genres qu'on vient de citer. Masculin, féminin, duel, pluriel, etc. غير أن من تدل على العقلاء. Man, c'est pour les êtres doués de raison, comme nous, les humains. وما تدل على غير العقلاء. وما, il peut être utilisé pour tout ce qui n'est pas doué de raison, les choses, les animaux, etc. D'accord? Donc pour le damir mustatir, aïd, غلبت الذي غلبني. غلبني, taqdir, le damir c'est huwa. Donc huwa, il y a bien une cohérence entre huwa et alladhi. D'accord? Donc ce huwa qui est caché, c'est ça qu'on appelle l'a'id. حضر اللذان كان مسافر. كان تقدير هما. هما bien cohérence avec le اللذان. أحب الذين علموني. علموني هم تقديره هم. هم avec الذين. أحسن إلى من أحسن إليك. سافرت التي كانت تقديره هي. هي التي. جاءت اللتان تسكنان. هما avec اللتان. رأيت اللائي يشتغلن. هن avec اللائي. اللائي لا تأكل ما لا تستطيع. Ok. Donc القواعد الاسم الموصول اسم معرفة يتعين المقصود منه بجملة بعده تسمى صلة. Pour ça, اسم معرفة qui doit être connecté avec ce qu'on appelle la sila, la phrase qui vient juste après, pour que le sens soit complet. يجب أن تشتمل الصلة
على الضمير يعود على الموصول يسمى عائدا. Ce que je vous ai expliqué juste avant, c'est que cette sila, il doit être composé d'un damir qui revient donc à ce ism mawsoul. Et ce damir, on va l'appeler aidan. Mais on le voit pas, hein, d'accord? Il est mustatir. الأسماء الموصولة هي الذي للمفرد المذكر masculin singulier التي للمفردة المؤنثة التي donc c'est singulier féminin اللذان للمثنى المذكر duel masculin اللتان للمثنى المؤنث duel féminin الذين لجماعة الذكور donc pluriel masculin اللاتي للجماعات الإناث pluriel féminin من للعاقل مطلقا من c'est simplement pour les êtres doués de raison ما لغير العاقل مطلقا ما c'est pour les choses ou bien les êtres qui ne sont pas doués d'intelligence comme les animaux. Donc, petit exemple sur le avec un i'rab. جاء اللذان غاب. جاء فعل ماضي مبني على الفتح. اللذان on va dire que c'est un فاعل مبني على الألف في محل الرفع. c'est le فاعل. غاب فعل ماضي والألف ضمير فاعل مبني على السكون في محل الرفع والجملة الصلة. ok. نكتفي بهذا القدر وإلى درس آخر إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.